Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet atelier partenaire. Nous sommes avec les amis de l'OPCO Atlas, avec François-Xavier Huard, directeur branche et partenariat. Bonjour François-Xavier. Bonjour Gabriel. Elle est dans les starting blocks depuis tout à l'heure, puisqu'on répète depuis tout à l'heure. Bérangère Mars, développeuse de l'alternance à Bordeaux. Bonjour Bonjour à Gabriel, vous. bonjour à tous. Installé dans cette magnifique ville de Pessac-Léognan qui résonne de grands crus. Et puis Caroline Pachou est avec nous, conseillère formation grand compte chez Atlas. Donc bonjour à vous. Bonjour Gabriel. Alors, on est là pour évoquer un sujet important, la formation professionnelle et l'alternance, les clés pour relancer l'activité de votre cabinet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, François-Xavier, de vous poser une question peut-être un peu facile, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs pour mieux connaître Atlas, dont j'ai cru comprendre qu'il était un opérateur de compétences très proche de la profession de l'expertise comptable? Tout à fait, merci Gabriel. Alors, l'OPCO Atlas donc, est un opérateur de compétences, donc c'est les OPCA que beaucoup d'entre vous connaissent et connaissaient à l'époque se sont transformés suite à la réforme de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en OPCO, donc opérateur de compétences. Et Atlas est l'OPCO qui est la fusion de deux OPCA, OPCA Baya pour les banques et l'assurance et le FAFIEC donc pour les bureaux d'études. Et du coup, depuis octobre 2019, nous ne faisons plus qu'un, et donc nous nous appelons Atlas. Et nous représentons, comme vous allez le voir sur le slide qui va vous être présenté, nous représentons maintenant 15 branches qui vont des agents généraux aux économistes de la construction, en passant par les sociétés d'assistance, les courtiers, les bureaux d'études, et bien entendu donc les experts comptables et les commissaires aux comptes qui font partie donc du périmètre d'Atlas. Alors Atlas, c'est un OPCO qui pèse, entre guillemets, puisque du coup, on a 110 000 entreprises qui constituent notre périmètre, avec, vous voyez, 97% de très petites et de moyennes entreprises. Donc, c'est vraiment le cœur de notre activité. Ça parle aussi ça, aux experts comptables. Et nous représentons 1 615 000 salariés. Et là, pour le coup, les salariés sont présents à la fois dans des TPE, PME, pour 32%, et 50% dans des entreprises de plus de 300 salariés. Donc voilà, donc on a aussi cette dichotomie qui fait qu'on a beaucoup de grands groupes, mais on a aussi un tissu très important de TPE et PME qui constituent en fait le périmètre de notre opérateur de compétences. Alors, un des indicateurs pour mesurer l'importance d'un OPCO, c'est notamment les fonds gérés et les fonds engagés. Et là aussi, vous avez quelques indicateurs à nous présenter. Bien sûr, Gabriel. Sur le slide qu'on va vous présenter, vous allez voir un petit peu le poids, entre guillemets, et financier et en termes de dossiers de formation que nous pouvons être amenés à suivre chaque année, et la part surtout que représentent les experts comptables et la branche expertise comptable et CAC au sein de cette OPCO. Donc, chaque année, c'est 678 millions de fonds gérés en 2020. 673 millions d'engagements budgétés en 2020, dont 138 millions. Ça veut dire que chaque année, donc là en 2020, l'OPCO va engager 138 millions de fonds de la formation pour la branche expertise comptable et CAC. Donc l'OPCO et ses équipes sur le terrain, notamment le service de proximité, les conseillers formation, les analystes, les instructeurs, les développeurs, suivent 175 000 dossiers par an. Dont 31 000 rien que pour les experts comptables et les CAC. Donc ça fait un volume quand même significatif. En termes de contrats d'alternance, puisque c'est aussi un sujet de notre atelier aujourd'hui, l'OPCO suit 35 000 contrats d'apprentissage donc à fin avril 2020, dont 6 500 rien que chez les experts comptables et les CAC, soit presque 20% de tous les contrats suivis chez Atlas. Et en termes de contrats de professionnalisation, donc à fin 2019, on en avait 29 600 au sein du périmètre Atlas et 3 411 rien que chez les experts comptables et les CAC, là aussi 12% du total, ce qui est quand même très significatif. Alors, le sujet qui nous réunit est pile poil dans ce que le bureau d'ECS a défini dans la thématique de son congrès, puisqu'on va s'intéresser aux répercussions du Covid et aux solutions, aux formules que les uns et les autres apportent dans l'espoir d'améliorer le quotidien des entrepreneurs et des experts comptables, évidemment.
Alors, on va parler de 2 dispositifs. Le premier, c'est un dispositif maison, estampillé Atlas, l'appui conseil RH. Et le second, ce sera davantage la mise en valeur d'un dispositif national d'aide à l'alternance dans cette période un peu compliquée. Alors, la crise sanitaire, elle a bousculé de nombreuses habitudes au sein de l'entreprise. Je n'invente rien. Le télétravail est apparu, le management à distance, du coup aussi, des questions de santé, de sécurité, bref. Le post-Covid ne va pas balayer ça d'un revers de main et donc Atlas va essayer d'accompagner les entreprises avec ce dispositif appui conseil RH. Alors, avec vous, Caroline Pachou, conseillère formation grand compte, en un mot, ce dispositif Atlas. Ce dispositif Atlas, Gabriel, comme vous l'avez dit, a pour but d'accompagner nos TPE-PME dans ce contexte particulier, puisque, par exemple, le management s'est retrouvé considérablement bouleversé avec tous les salariés qui se retrouvaient en télétravail du jour au lendemain. Alors, comment on accompagne son équipe dans ce contexte-là ? Comment on fait le suivi d'activité dans ce contexte-là, et puis surtout comment on accompagne la reprise d'activité en présentiel de nos salariés, et quels sont les impacts sur le management avant Covid, pendant Covid, après Covid. Et donc c'est tout l'intérêt de ces prestations d'appui conseil RH. Je cite le management, ça pourrait être aussi également la pérennisation du télétravail, comme vous l'avez dit. Et donc, l'objectif d'Atlas est de proposer aux TPE-PME de remettre à plat leurs pratiques qu'ils avaient jusqu'alors pour faire un point d'étape sur comment ils organisaient le travail et pour préparer demain, comment on s'organise demain suite à ce qu'on a vécu pendant le confinement. Et donc, pour ça, Atlas a fait appel à des cabinets conseils, donc sur appel d'offres. On a donc recensé une liste de cabinets qui sont mis à disposition de nos TPE-PME et dont la liste se trouve sur notre site internet. Donc les TPE-PME peuvent déjà discuter de ce dispositif avec leurs conseillers formation. Donc ça, j'en profite pour faire un rappel important, c'est que toutes les TPE-PME, donc vous, cabinet d'expertise comptable, avez un conseiller formation dédié à votre cabinet. Qui peut vous accompagner sur tout ce qui est RH formation, toutes les problématiques. Donc, une fois que vous avez identifié une problématique que vous souhaitez travailler avec votre conseiller formation, votre conseiller va vous orienter vers cette liste de cabinets. L'usage, c'est d'en contacter quelques-uns pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous proposer comme plan d'action et ce qui correspond vraiment à votre organisation et à votre besoin. Est-ce qu'avant, au préalable, est-ce que vous avez une discussion avec l'entrepreneur pour mesurer ses besoins? Est-ce que, par exemple, sa problématique, c'est le télétravail, ou alors sa problématique, c'est de fidéliser des collaborateurs qui, après Covid, se sentent un peu fragilisés et auraient la tentation de déborder? C'est votre première mission, ça? Oui, c'est notre première mission, c'est la relation de proximité dont parlait aussi François-Xavier tout à l'heure en préambule. C'est de travailler avec les entreprises pour identifier tout ce qui est besoin de formation. Donc ça rentre complètement dans ce que vous étiez en train de dire, Gabriel, effectivement, des salariés qui pourraient être fragilisés sur leur poste, qui auraient besoin de monter en compétence sur un champ en particulier. Donc on va déjà travailler à identifier ces besoins-là. Et quand on voit qu'il y a un besoin RH, donc là on citait quelques exemples concrets, donc la transformation du travail par le télétravail, le management à distance. Une autre problématique qui est beaucoup ressortie pendant la crise, c'est aussi la communication en interne. Comment est-ce qu'on travaille toutes ces problématiques-là? Et la particularité des petites entreprises, des TPE, c'est que souvent la fonction RH est centralisée sur une personne qui ne fait pas que ça. Donc nous, finalement, on intervient aussi comme partenaire et comme partenaire privilégié de cette fonction RH formation. On va pouvoir travailler avec eux sur ces problématiques. Et quand il s'agit d'aller plus loin, c'est là où on va pouvoir actionner ce levier de prestation d'appui conseil RH, où on va pouvoir faire un diagnostic de l'existence, simplement les pratiques qu'ils ont actuellement, vers quoi ils souhaitent aller pour optimiser leur fonctionnement demain. Et donc, quand ils ont identifié le cabinet parmi ceux que nous avons recensés, l'accompagnement financier d'Atlas, c'est que nous prenons en charge à 100% cette prestation. Alors, il y a des conditions. Donc déjà, c'est les 400, on va pouvoir accompagner 400 entreprises dans ces conditions financières. D'accord, donc les 400 premiers seront les 400 servis.
Exactement, c'est ça, Gabriel. Et une autre condition est une condition de date. On est sur les 4 prochains mois. Donc, il faut que la prestation d'appui conseil RH débute entre le 15 juin et le 15 octobre. Ce sont des prestations de façon opérationnelle qui durent entre 3 et 4 jours. Donc, les cabinets s'adaptent aussi à votre planning parce qu'ils ils savent très bien, ils connaissent le profil de nos entreprises. Et donc, ils peuvent tout à fait s'adapter à votre planning par journée, par demi-journée. Est-ce qu'on est bien sur un dispositif réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, c'est bien ça? Absolument. Absolument, Gabriel. Alors, ce dispositif, dans ses conditions financières, est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Mais celles qui ont plus de 50 peuvent aussi bénéficier d'un dispositif similaire, mais pas aussi avantageux dans les termes financiers. Parlons franchement, est-ce que dans les TPE, cette problématique RH n'est pas un sujet difficile à aborder? Comme vous le disiez, on a la tête dans le guidon, on est neuf dans l'entreprise, et pourtant, la réalité des ressources humaines est là, elle a été très présente pendant cette période compliquée. Alors oui, Gabriel, vous avez raison, c'est un sujet qu'on aborde très franchement avec les entreprises quand on va à leur rencontre. La problématique temporelle, elle est très clairement présente. Pour autant, les TPE sollicitent beaucoup ce dispositif. J'ai un exemple concret à vous communiquer. Pendant le confinement, une des entreprises que j'accompagne, donc une entreprise de moins de 24 salariés, a éprouvé beaucoup de difficultés à s'adapter justement au télétravail. Une fois que ça a été mis en place, ils se sont posé la question de pérenniser cette organisation-là. Et malgré leurs problématiques temporelles, ils ont estimé que c'était un sujet prioritaire. Et donc, c'est en ça que je pense qu'il est important de contacter le conseiller formation avant d'enclencher ces problématiques RH, parce que, comme vous le dites, Gabriel, il y a des problématiques temporelles auxquelles on est tous soumis, et les TPE au premier plan. Et souvent, la discussion a pour but de prioriser les actions à mener. Et donc, parmi les priorités, en ce moment, on a clairement le management à distance, la pérennisation du télétravail, le retour au travail. Donc, voilà, c'est des sujets qu'il faut aborder avec le conseiller. Alors, je sais qu'on ne parle pas d'argent ici entre nous, mais quand même un peu. Ce sont des missions qui peuvent atteindre quelle somme à peu près? Alors, ce sont des missions qui oscillent entre 3 750 € et 5 000 €. Et donc, ces prestations sont 100% prises en charge par Atlas. Alors, une question de Françoise qui est à Hossegor dans les Landes. Est-ce que je dois payer le cabinet RH ou est-ce que c'est Atlas qui le fait? Alors, c'est Atlas qui le fait. L'entreprise n'a aucun fonds à avancer. Et donc, du coup, au niveau opérationnel, pour pouvoir déclencher cette prise en charge, le cabinet doit saisir sa demande sur son espace en ligne. Comme pour les demandes de formation, tout est dématérialisé. Donc, la demande, une fois que le cabinet est identifié, le cabinet va accompagner l'entreprise pour remplir ce qu'on appelle la fiche projet, qui va décrire l'objectif de la mission confiée au cabinet. Le cabinet, il faut qu'il aille sur son espace en ligne saisir sa demande. Il joint cette fiche projet à sa demande. Et en fait, après, il lui reste à contacter son conseiller en disant que la demande est faite. Et là, c'est le conseiller formation qui ira valider directement. Et donc, il y aura subrogation sur le dossier. Donc, Atlas réglera directement le cabinet partenaire. D'accord. Donc, j'ai bien noté, il fallait que la mission soit initiée entre le 15 juin et le 15 octobre. Hein, c'est bien ça? Absolument, Gabriel, c'est ça. Est-ce que vous en avez déjà eu depuis une semaine que le dispositif est ouvert ou pas? J'ai eu une demande de contact. Pour ma part, je pars du coup sur mon périmètre. J'ai eu une demande de prestation. Elle n'est pas encore finalisée, elle est en cours. Bien. Après, au niveau d'Atlas, je ne saurais pas répondre là comme ça à Pour l'instant, les entreprises nous contactent beaucoup pour le FNE renforcé, le Fonds national emploi formation, qui est une prise en charge à 100%, mais pour des formations des salariés placés en activité partielle. Donc, c'est vrai qu'on gère beaucoup de dossiers sur ce niveau-là. On a quasiment 15 000 demandes pour environ, pour l'instant, plus de 17 millions d'euros d'engagés. Donc, vous voyez que c'est des volumes conséquents. Le FNE renforcé, hein, donc, qui est un dispositif réservé, on l'a dit, pour l'activité partielle, aux salariés qui sont en activité partielle. Et l'entreprise s'engage, à l'issue de cette période de formation que vous prenez en grande partie en charge, à conserver le salarié. C'est bien ça? Tout à fait. C'est un sujet qui va durer d'ailleurs, hein, puisque l'activité partielle est prévue, à ma connaissance, pour durer jusqu'à la fin de l'année. C'est ça?
Oui, l'État a annoncé une enveloppe globale de 500 millions d'euros sur le FNE renforcé. Et à ce jour, donc il y a quelques jours de cela, les OPCO ont fait un communiqué de presse inter-OPCO qui montrait que notre mobilisation a permis déjà d'engager 53 millions d'euros. Donc voilà, on en a encore sous le pied. D'accord. Donc ça aussi, c'est un appel que vous lancez. N'hésitez pas à inciter vos clients dont les salariés sont en activité partielle à former ces salariés. C'est le moment. Les conditions sont très avantageuses d'un point de vue financier. Voilà pour le premier volet. Évidemment, vous restez avec moi. Alors je précise que votre image par moment sautille. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes pressé de partir, ça veut dire simplement qu'on est sur des aléas de réseau Internet. Mais on vous apprécie beaucoup, Caroline. Hein. Ne vous inquiétez pas, l'image ne fait pas le larron. Alors, deuxième action forte de l'Atlas, c'est tout ce qui concerne l'alternance. Et l'alternance, c'est un sujet auquel vous tenez beaucoup, les uns et les autres, parce que les enjeux dans cette période sont particulièrement importants, François-Xavier. Oui, bien sûr, Gabriel. On sait que chaque année, on a 700 000 jeunes qui entrent sur le marché du travail. Et cette année est une année particulière à de multiples titres. Déjà parce que la période de confinement déjà a coupé court à toute activité économique et plus qu'économique. Et en fait, c'est tombé pile au moment où les jeunes ont l'habitude de participer à des journées portes ouvertes dans des CFA, dans des organismes de formation, faisaient des déplacements dans des salons pour s'occuper de leur orientation avec leur famille. Cette année, ils n'ont pas réussi à faire ça. Et globalement, on est un peu dans une période d'incertitude où, à la rentrée, beaucoup d'entre eux, et on voit bien que de nombreux se tournent maintenant vers l'alternance. Je rappelle quand même que l'an dernier, on a eu 19% d'évolution, d'augmentation d'apprentis, d'alternants globalement en France, et on devait passer cette année, si on n'avait pas eu le Covid, la fameuse barre fatidique des 500 000 apprentis en France. Donc, on est toujours persuadé, on est très motivé chez Atlas pour accompagner et les branches professionnelles et les entreprises dans cette démarche-là. Je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes du côté des jeunes. On a plus une inquiétude auprès des entreprises et le gouvernement s'en est fait écho et on va vous présenter les mesures qu'ils ont mis en place pour pouvoir pallier à cette difficulté-là. Donc globalement, voilà, notre enjeu majeur de la rentrée, quand je dis rentrée, on va être plutôt sur des périodes de septembre-octobre, ça va être de garder une mobilisation forte en matière d'alternance. Alors, par rapport au secteur qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire le secteur de l'expertise comptable, je sais que vous avez amené avec vous quelques indicateurs qui nous permettent de dresser le portrait type de l'apprenti. Est-ce qu'on peut afficher ce tableau? On va avoir quelques éléments qui nous permettent de mieux connaître. Alors voilà, le portrait type de l'apprenti dans l'expertise comptable, évidemment. Alors, si on devait faire un portrait robot d'un apprenti, ou devrais-je dire plutôt d'une apprentie, puisqu'elles sont 55%, c'est 55% de femmes hein, dans les cabinets d'expertise comptable, voilà ce que ça donnerait. Donc, on est à 41% sur des apprentis qui préparent un bac plus 3, bac plus 4. Vous verrez que ça a un lien quand même avec les éléments d'aide financière que vous présentera plus largement Bérangère. L'âge moyen, c'est 22 ans, mais globalement, si on cumule 22 ans et 23 ans, on est déjà quasiment à 40% des apprentis qui sont sur ce créneau-là. Donc, on est quand même sur des apprentis plus âgés. Alors, ça peut paraître logique par rapport au secteur, mais globalement, dans l'apprentissage en France, on est plus souvent sur des âges beaucoup plus jeunes, hein, voire mineurs, mais plutôt sur d'autres secteurs que le nôtre. Et 33% des apprentis habitent en Île-de-France, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, ça montre quand même que globalement, la majorité des apprentis sont en dehors de l'Île-de-France, qui montre bien que tout ne se fait pas à Paris, fort heureusement, et que ça montre bien aussi le maillage territorial des cabinets d'expertise comptable qui permettent d'assurer de l'emploi partout, dans tous les territoires. Ça c'est pour l'apprenti. Pour ce qui concerne l'employeur, alors quel type d'entreprise font appel à l'alternance aux apprentis? Alors, pour qu'il y ait apprentissage, il faut effectivement un employeur. Et voilà un peu ce que donne le portrait type des employeurs du secteur. Alors, ça n'étonnera pas les cabinets qui nous suivent, puisque globalement, on est quand même sur des très petites entreprises, voire plutôt des PME.
Donc, on a 52% de moins de 11 salariés. Et si on étend ça aux moins de 50 salariés, on arrive à 3/4 des employeurs d'apprentis sont des entreprises de moins de 50. Les plus gros cabinets étant vraiment très limités, on va dire, voilà, les plus de 300, on est à 13%, ce qui est quand même notable. Mais globalement, le profil type de l'employeur d'apprentis dans les cabinets d'expertise comptable, ce sont des TPE et des PME. Alors, Bérangère, je vous vois impatiente et c'est normal, puisque voilà à peu près 20 minutes qu'on parle et jusqu'à présent, on ne nous a pas entendu. Alors, le dispositif annoncé par l'État, c'était, sauf erreur de ma part, le 4 juin 2020, un dispositif exceptionnel pour précisément encourager cette alternance. Racontez-nous. Oui. Alors, moi, déjà, pour faire un petit récap aussi de ce qui s'est passé, ce que je vois sur le terrain, je suis quand même énormément sollicitée par des entreprises qui ont cette envie de recruter des alternants et des apprentis. Donc, c'est quand même plutôt quelque chose de positif et qu'il faut retenir après cette crise, hein, quand même, qui a fait des dégâts. Donc voilà, même pendant le confinement, hein, j'étais quand même énormément sollicitée par les entreprises qui avaient cette envie d'embaucher des alternants. Donc voilà, c'est quelque chose que elle prévoyait la sortie. Elle se disait, dès qu'on sera libéré, ah oui, d'accord. Oui, exactement. Qui ne pouvaient pas, là, cette période de confinement, c'était un peu la période sur laquelle les entreprises recrutaient, les jeunes recherchaient. Donc, c'est vrai que c'est tombé sur cette période où on est censé matcher l'offre et la demande. Ça n'a pas pu se faire, mais elles anticipaient déjà pour le déconfinement de pouvoir reprendre, dès la sortie du confinement, de pouvoir reprendre cette phase de recrutement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ce que disait en creux tout à l'heure François-Xavier, c'est-à-dire que cette tendance à la croissance, on allait vers les 500 000, c'est ça? Exactement. C'est poursuivi, en tout cas l'appétence pour l'alternance se poursuit malgré la crise. Malgré la crise. Alors, je pense que c'est sûr qu'au début, là, on va sentir une petite baisse si on ramène à la même période à l'année dernière, par exemple. Mais je pense que voilà, ça va bien se redynamiser pour la rentrée, déjà avec l'aide voilà, exceptionnelle qu'a mis en place l'État, qui est quand même un sacré boost pour les entreprises pour prendre des apprentis. Donc, si on peut, donc alors, il n'y a pas encore le décret qui est sorti, c'est vrai, par rapport à cette aide gouvernementale, mais on en a tellement entendu parler et puis le décret va pas tarder à sortir. Donc, c'est une aide qui est versée donc pour toutes les entreprises qui embauchent un apprenti. Donc, c'est vraiment valable pour chaque apprenti qui est embauché par l'entreprise, hein, vraiment. On a une aide de 5 000 € lorsqu'on embauche un apprenti mineur. Alors, comme on l'a vu hein, sur le portrait type des apprentis, on n'est pas trop concerné par les apprentis mineurs, on est plutôt sur des apprentis majeurs. Donc, l'aide pour l'embauche d'un apprenti majeur, elle est de 8 000 €. Donc, c'est quand même une somme assez importante. 8 000 €, c'est quand même un sacré coup de pouce pour une entreprise qui embaucherait un apprenti. Donc, sur la période du 1er juillet au 28 février 2021. D'accord. Voilà. Et donc, quel type d'apprenti, à quel niveau? Ça concerne tous les niveaux? Non. Alors là, il y a un petit critère voilà, d'éligibilité pour pouvoir percevoir cette aide. Il faut que l'apprenti prépare maximum un niveau 6, ce qu'on appelle maintenant un niveau 6, qui correspond à un niveau Bac plus 3. Donc à un niveau licence en fait. Voilà. Ah, tiens, David Clem qui nous dit « Bonjour, les alternants DCG sont-ils concernés par cette aide annoncée ?» Oui, les DCG, oui. Puisqu'ils sont sur un niveau 6, ouais. Alors, donc, je récapitule, 5 000 € pour les mineurs, mais on a vu que le gros de la troupe se situait plutôt entre 20 et 22 ans, donc ouais. C'est pas... On serait plutôt sur du 8 000 €. On est plutôt sur du 8 000 € par majeur. Les aides sont ouvertes du 1er juillet 2020 à quand? Je n'ai pas noté. 28 février 2021. D'accord. Ça ne concerne pas seulement les alternants qui sont niveau bac, mais BTS, licence pro aussi, et DCG, visiblement. DCG. Voilà. Et j'avais vu aussi en fouinant, parce que quand même, on me paye grassement pour être curieux, j'avais vu aussi qu'il y avait la possibilité d'acheter un PC portable. On avait une aide, l'entreprise pouvait bénéficier d'une aide, c'est ça? Alors non, ce n'est pas l'entreprise qui bénéficie d'une aide. C'est le centre de formation d'apprentis qui va qui va pouvoir, en fait, si vous voulez, équiper, par exemple, toute sa promo de DCG, par exemple, le CFA,
a décidé d'acheter, ils ont 25 jeunes en DCG, ils ont décidé de tous les équiper d'un PC portable. Donc le CFA va faire l'achat d'un ordinateur, de ces ordinateurs portables, va être remboursé par l'OPCO. Donc sur une base maximum 500 €. Ça, c'est encore en discussion, mais actuellement, on est sur un forfait de 400 €. Mais même à 400 €, on a actuellement quand même un bon PC portable. Hein. Ouais. Donc le CFA va faire l'achat, va fournir cet ordinateur portable à ses apprentis. Et c'est donc l'OPCO qui va financer quelque part l'achat de cet ordinateur portable. Mais ça sera la propriété de l'apprenti. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, l'apprenti repart avec l'ordinateur portable. Ah, très bien. Voilà. Alors, évidemment, j'ai vu passer un tableau qui nous récapitulait le top 10 des formations en apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On va peut-être l'afficher si on l'a en magasin, ce tableau. Regardons ça. Est-ce que Noël Canu, en régie, avec ses petits doigts musclés, peut appuyer sur un bouton qui nous permettra de découvrir le top 10 des formations en apprentissage? Voilà, sitôt dit, sitôt fait. Je ne sais pas si on arrive à voir sur votre écran. Moi, c'est un tout petit peu petit sur le mien, puisque je n'ai pas bénéficié d'une aide de 500 € pour renouveler mon ordinateur. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce top 10 des formations en apprentissage? Bah là, on voit clairement que le DCG, c'est quand même le diplôme qui est le plus utilisé hein, dans le secteur. En plus, voilà, c'est un diplôme qui correspond à un bac+3, donc ça va permettre à un grand nombre de cabinets de pouvoir bénéficier de l'aide gouvernementale exceptionnelle. Voilà. Donc on est à un peu plus de 30% des dossiers qui concernent le DCG. Et ensuite, en deuxième position, on a le diplôme comptabilité gestion. Donc là, c'est vraiment le niveau maximum, hein, le bac+5 qui vient en deuxième position. Et en troisième position, le BTS. Donc vraiment, on va dire la base en fait hein, du secteur professionnel avec le métier de comptabilité et gestion. Donc là, c'est vrai que en tout cas sur le top 3, il y a déjà 2 formations qui sont éligibles à l'aide gouvernementale exceptionnelle des 8 000 € pour les majeurs et 5 000 € pour les mineurs. On est à presque 4 000 dossiers hein, pour ces 3 formations. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais. Bien. Après, c'est vraiment après, on va dire que ce sont des formations qui sont un peu plus techniques. Voilà, qui sont plus spécifiques. Là, on reste encore sur le top 3. Là, on reste sur des formations plutôt généralistes. Et après, il y a vraiment des formations un petit peu plus techniques, cœur de métier. D'accord. Alors, évidemment, la question que se posent tous les entrepreneurs qui, à un moment ou à un autre, sont appelés qui font appel à un alternant, c'est le reste à charge. Une fois que j'ai cette aide, certes, elle a l'air très alléchante au départ, mais qu'est-ce qui me reste à payer? Alors, ça, on a un petit tableau, une petite simulation voilà, qui permet… Alors voilà, c'est à titre indicatif, hein, évidemment, mais là, on s'est basé forcément sur une rémunération légale, hein, parce que voilà, il y a un minimum légal à respecter. Ça n'empêche qu'une entreprise peut choisir de rémunérer son apprenti plus, évidemment, que le légal. Donc là, on est vraiment sur le minimum légal, hein, sur la simulation. Donc voilà, on voit par exemple que pour l'embauche d'un BTS comptabilité gestion, vous avez l'âge moyen donc, qui est de 21 ans chez nous. Donc en termes de rémunération pour une entreprise, donc une TPE, on est sur un peu plus de 8 000 € à l'année. Donc, on parle de salaire chargé. Donc, quand on ramène avec l'aide exceptionnelle de l'État qui est de 8 000 €, puisque ce sont des majeurs, il y a un reste à charge en termes de salaire, en termes de rémunération, qui est de 66 € pour la première année, puisque l'aide, elle est versée qu'une seule fois, évidemment. Hein. Ah, l'aide n'est versée qu'une seule fois. Ah oui, d'accord. Oui, elle est versée la première année, en fait, du contrat, peu importe la durée du contrat. Alors là, vous répondez à l'avance à une question de Jacques qui nous appelle de Allo, à côté de Marseille. Est-ce que cette aide concerne la première année d'alternance ou toutes les années? Voilà, donc c'est une seule fois. La première année. Voilà, Jacques est satisfait. Quoi d'autre encore? Donc, je vois… Oui, alors finalement, c'est très, très intéressant. Ce sont des sources gouvernementales. Hein, ça, c'est pas Atlas qui a fixé ça, gravé ça dans le marbre. Un commentaire, François-Xavier, par rapport à ce qu'on est en train de dire? Non, oui, enfin, je pense que le tableau montre que c'est le bon moment pour prendre un alternant.
ça peut paraître sur certains niveaux, sur des niveaux Bac+3, sur des entreprises de 51 salariés par exemple, ça peut paraître un reste à charge assez élevé, mais on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous, on préfère voir le verre à moitié plein parce que du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une entreprise qui de toute façon voulait prendre un alternant et qui devait payer 10 331 € pour prendre un alternant en licence pro dans son entreprise de 51 salariés aurait dû débourser ce montant-là cash, on va dire. Donc là, avec l'aide, il ne lui restera plus que 2 331 € à débourser, ce qui peut rester toujours important. On aurait préféré que ça soit toujours moins, mais globalement, c'est quand même une aide significative et on le voit quand on cumule l'ensemble des niveaux de formation constatés sur l'expertise comptable, c'est quasiment 50% des dossiers d'apprentis qui sont sur des niveaux Bac+2, Bac+3. Donc potentiellement, il y a un participant sur 2 de ce webinaire qui est concerné. Donc, on se dit que voilà, le message à passer, c'est recruter un alternant, ça vous permettra de relancer votre activité à moindre coût et surtout, et c'est un message aussi que je voudrais passer, on sait bien que l'alternance, ça n'est pas que des moyens financiers. D'ailleurs, c'est bien que ça ne soit pas complètement gratuit parce que tout ce qui est gratuit, on n'a pas forcément, on le respecte moins bien que lorsqu'on paye un petit peu. C'est aussi une question de responsabilité sociétale. Je pense que les cabinets sont sensibles à ça. Voilà, quand je dis qu'il y a 700 000 jeunes qui sortent du secteur du système éducatif chaque année, voilà, on ne peut pas. Les cabinets ne sont pas à côté de la société, ils sont dans la société. Ils ont aussi leur rôle à jouer dans cette insertion professionnelle. Donc, formidable opportunité financière actuelle, circonstancielle, mais en même temps appel au bon sens et au civisme et à l'engagement citoyen. Mais concrètement, tiens, Geoffroy qui nous interpelle et qui nous dit « Nous embauchons une alternante de 23 ans en master CCA en octobre 2020. Est-ce qu'on peut bénéficier des 8 000 €? Et si oui, comment faire les démarches ?» Et non, puisque master est au-dessus du niveau Bac+3. Donc, il n'y aura pas d'aide exceptionnelle. Après, sur la démarche, en tout cas pour l'aide, en fait, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise aura déposé sa demande de prise en charge, donc pour le contrat d'apprentissage, toujours par voie dématérialisée sur notre site MyAtlas, en fait, on va traiter le contrat, on va l'accorder et on va le déposer en fait sur la plateforme de l'État qui va permettre à l'ASP, à l'Agence des services des paiements, de récupérer l'information pour pouvoir octroyer l'aide à cette entreprise. Est-ce que je comprends bien que le cas de Geoffroy n'exclut pas une aide pour autant? Il n'a pas cette aide exceptionnelle, mais il peut avoir une autre aide. Non, il n'y en a pas d'autre. Rien, Geoffroy, rien. Geoffroy, désolé. En fait, cette aide exceptionnelle vient en fait un petit peu remplacer l'aide unique qui existait jusqu'à présent, mais qui ne concernait que les contrats d'apprentissage pour des jeunes apprentis qui préparaient des niveaux bac. Là, cette aide exceptionnelle a poussé un petit peu ce critère d'éligibilité au niveau Bac+3, mais tout ce qu'il y a au-dessus du Bac+3, il n'y a pas d'aide. Voilà. Alors tiens, Jean-Pierre qui s'inquiète pour la profession et qui dit quelle solution proposer à la profession face à la pénurie de main-d'œuvre. Voilà une réponse possible, François-Xavier. Oui, tout à fait. L'alternance est vraiment le bon moyen. Déjà, de transmettre son savoir-faire. Dans les petits cabinets également aussi, peut-être d'envisager peut-être une transmission demain, pourquoi pas, ça peut être aussi ça, la transmission d'une entreprise, de tendre la main à un jeune qui peut être en difficulté de trouver un employeur et de faire du pré-recrutement. Beaucoup d'employeurs d'alternants aussi profitent de la période d'alternance pour tester et de voir un peu comment ça se passe et éventuellement derrière de le recruter. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. En plus, avec l'aide, c'est triplement gagnant, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a plus aucune raison de ne pas en prendre. Et si vous en avez déjà voulu en prendre un, j'ai envie de dire, prenez-en un deuxième. Qui peut le moins, peut le plus. Alors, question de Martine à Cannes-sur-Mer. Est-ce que ce dispositif est applicable aux contrats existants? Non. Alors Non, là, c'est uniquement l'aide exceptionnelle, elle est valable uniquement pour les contrats d'apprentissage qui sont conclus entre le 1er juillet et le 28 février 2021. D'accord, donc là, non. Question de François dans le 92, quid du remboursement de l'aide en cas de rupture? Du contrat d'apprentissage, j'imagine.
Est-ce que je vais devoir rendre les 8 000 euros ou au prorata? Comment ça se passe? Qui a la réponse? Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense que ça sera des éléments qu'on aura dans le décret. On aura plus de détails. Là, c'est vrai qu'on a des informations assez basiques sur l'aide et sur le fonctionnement. Après, je pense que ça sera du détail qui sera précisé dans le décret, à part peut-être, François-Xavier, tu as des infos? Si on se base sur l'aide qui existe actuellement, il n'y a pas de raison que le gouvernement change du jour au lendemain de système. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Bérangère, qui est très important pour une TPE. En fait, le système est basé sur la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire que dès que l'apprenti intègre les effectifs de l'entreprise, du coup, l'aide se déclenche pour autant qu'il réponde aux critères. Et la même façon, lorsque l'apprenti quitte les effectifs, du coup, la DSN l'enregistre et du coup, l'aide s'arrête. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de trop perçu possible. Par exemple, je dis n'importe quoi, un apprenti qui est recruté dans un cabinet de 10 salariés qui commence le 1er septembre, le contrat est rompu le 10 avril, l'aide est payée et tout mois commencé est dû. C'est-à-dire que même s'il part le 10 avril, l'aide sera payée jusqu'au mois d'avril et s'arrêtera au mois de mai. Voilà. Normalement, c'est la règle qui fonctionne actuellement sur l'aide unique aux employeurs d'apprentis. Il n'y a pas de raison que le décret change radicalement la donne. Voilà. Christine nous dit notre apprentie de 24 ans commence le 6 juillet au cabinet. Elle a un BTS comptabilité et elle est admise directement en deuxième année de DCG. Est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide de 8 000 euros? Bien sûr. Oui, puisque le DCG est un niveau de diplôme niveau 6, donc Bac plus 3, donc avec Bac plus 3, 4, donc oui. Voilà, Christine, vous avez bien fait de venir avec nous, vous avez gagné 8 000 euros. On continue avec Martine qui revient à la charge et qui nous dit est-ce que cette aide est une aide par apprenti ou est-ce que c'est une aide globale par entreprise? Non, c'est par apprenti, par contrat. Par contrat qui est donc éligible à l'aide, évidemment. Hein. Autre question, si j'ai une aide, est-ce que je peux encore bénéficier de l'aide pour formation du tuteur et le temps qui passe tuteur auprès de l'alternant? Ah oui, bien sûr, c'est deux aides complètement différentes. Hein. Oui, tout à fait. L'aide exceptionnelle là, mise en place par l'État, voilà, c'est mis en place par l'État. Et ensuite, il y a l'aide pour la formation du maître d'apprentissage ou du tuteur qui, là, est pris en charge par l'OPCO. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, et du coup, c'est compatible. Exactement. Quelqu'un veut savoir comment vous contactez. Comment contacter c'est une question peut-être un peu simple, mais comment contacter son conseiller OPCO pour la première fois? Par téléphone, par mail, par pigeon voyageur, par site internet Atlas? Comment faut-il faire? Je vais me permettre de prendre la parole du coup sur cette question. Sur votre espace en ligne, vous avez l'information, vous avez le nom de votre conseiller formation avec son adresse email et dès les premiers échanges, vous allez obtenir son numéro de portable, sa ligne directe pour pouvoir échanger également avec lui. Et vous avez également une plateforme de conseiller téléphonique qui est à votre écoute. C'est un numéro de fixe, vous avez un premier niveau d'information sur des questions formation, RH, et puis une réorientation vers le conseiller ensuite. Bien. Là, je n'ai plus de questions de. Je voudrais peut-être rajouter un truc, Gabriel, parce que dans l'aide, il y a une petite condition supplémentaire dans l'aide, mais qui est une ouverture supplémentaire qu'offre le gouvernement, qui n'est pas inintéressante, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de cabinets qui étaient de taille importante. L'aide qui n'était pas ouverte avant aux entreprises de plus de 250 salariés l'est maintenant. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément important. Il y a une seule condition. La condition, c'est que l'employeur respecte un pourcentage légal de 5% des effectifs en apprentissage en 2021. Donc, pour autant que l'employeur respecte cette règle-là, il peut bénéficier du coup de l'aide de 8 000 euros qu'on a évoquée. Donc ça, c'est quand même pas neutre et c'est important. Donc si vous-même qui êtes derrière l'écran plutôt, vous avez un cabinet qui correspond à ces critères-là, c'est aussi pour vous.
Une question de Sandrine Delaney. Cette aide est-elle valable pour les apprentis de plus de 45 ans? Ça vous laisse sans voix. Sachant que l'apprentissage s'arrête à 29 ans révolus. Oui, mais ça doit être. Alors oui, après ça peut être un public spécifique, par exemple un travailleur handicapé où il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Mais moi, de ce que j'ai vu, le critère d'âge ne rentre pas en compte dans l'éligibilité pour l'aide. C'est vraiment la taille de l'entreprise et le critère en termes de niveau de formation. 45 ans, c'est possible, donc d'après vous? Moyennant quelques conditions. Ouais. Oui, le temps ne fait rien à l'affaire. Pardon. Je reste là. Alors, comment fonctionne l'aide pour le tuteur? On revient un peu sur ce qu'on a dit avant. Comment fonctionne l'aide pour le tuteur? Là, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais est-ce que vous avez des éléments à apporter à la connaissance de L'aide est payée en fait à l'employeur du coup. Donc si l'employeur est le tuteur, j'ai envie de dire c'est lui qui l'aperçoit, mais généralement dans les entreprises, le tuteur ou le maître d'apprentissage est une personne peut-être différente. Donc ce qu'il faut bien distinguer en fait, c'est que il y a le rôle de l'employeur en tant que justement employeur qui paye une rémunération à l'apprenti qui du coup est un salarié de l'entreprise, et le tuteur qui est responsable de l'accompagnement pédagogique et de la bonne atteinte des objectifs pédagogiques de l'apprenti. Voilà, donc du coup l'employeur a cette aide exceptionnelle qu'a évoquée Bérangère de 8 000 €, et le tuteur lui peut bénéficier d'une aide complémentaire, distincte, à la fois pour sa formation, donc pour qu'il soit formé, parce qu'on peut être un très bon expert dans son métier, mais un piètre pédagogue, on en a tous croisé. Donc c'est pas mal de se former, mais il peut être aussi indemnisé en fonction des conditions définies par sa branche professionnelle. Il ne faut pas oublier, voilà, que du coup, nous, en tant qu'OPCO, on agit pour le compte des branches professionnelles. Donc, si elles ont prévu une prise en charge, une indemnisation des tuteurs, des maîtres d'apprentissage dans l'exercice de leurs fonctions, à ce moment-là, l'OPCO, lui, est amené à verser une indemnité au titre de l'employeur. Voilà. Écoutez, on arrive vers le terme de notre rencontre. Vous vouliez faire un véritable plaidoyer pour l'apprentissage, non seulement pour les experts comptables, évidemment, mais pour leurs clients, puisque les experts comptables sont un relais formidable pour tous les chefs d'entreprise. Ils sont sans doute l'interlocuteur le plus proche. Donc, allez-y, François-Xavier, vous avez la parole. Plaidoyer pour l'apprentissage et l'alternance. Non, enfin, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que la période est vraiment exceptionnelle et inédite. On a face à nous une génération qui arrive sur le marché du travail et qui a surmonté un certain nombre d'obstacles. On a la possibilité, avec les aides qui sont annoncées, alors certes c'est pas parfait, certes c'est pas du niveau master, certes il manque certains critères, mais globalement l'effort est très significatif. Il a été estimé à 1 milliard d'euros par le gouvernement. On a tous les éléments sur la table pour pouvoir faire en sorte que cette génération ne soit pas une génération sacrifiée, et en même temps que les employeurs, les cabinets d'expertise comptable qui sont derrière l'écran puissent avoir accès à des compétences, à des jeunes qui sont motivés, qui ont la niaque et qui ont envie de rentrer sur le marché du travail. Donc si vous leur donnez leur chance, ils vont vous apporter énormément de créativité, énormément de compétences, et en plus, ça vous coûtera quasiment rien. Et potentiellement, vous avez demain des collaborateurs qui vous seront fidèles, loyaux, et qui peut-être demain aussi reprendront votre entreprise et assureront sa pérennité. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à dire banco. Et oui, et on arrêtera de dire peut-être que les Allemands savent faire, que l'alternance là-bas, c'est une culture. Ouais. Là, on a le pain, le beurre, et j'allais presque dire l'argent du beurre, donc il faut y aller. J'ai eu peur, Gabriel. Bien. Non. Alors, juste un rappel, puisque on parle de formation, etc. Demain, plénière à 18h sur le site du Congrès, évidemment, fier d'être expert comptable, plénière sur le thème de l'école de la profession. Je suis sûr que vous serez là, tous les trois, et peut-être avec vos amis d'Atlas. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. 1000 fois merci et à très bientôt sur le stand d'Atlas. Fin de journée et à tout à l'heure pour la plénière merci aussi. À vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.